Méditation du 22 novembre, il suffit d'obéir. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Luc 5, le verset 5. J'ignore de quoi Jésus a parlé ce matin-là depuis le bateau de Pierre, mais ce que je suppose, c'est que Pierre et ses amis étaient vraiment fatigués après avoir travaillé toute la nuit. J'ignore s'il avait hâte que le prédicateur finisse son sermon pour pouvoir rentrer chez lui pour dormir, non sans avoir dit à sa femme qu'il n'avait pas attrapé de poisson. Enfin, le sermon s'est terminé et, contrairement à ce que Pierre avait prévu, Jésus lui a dit « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher » Luc 5, le verset 4. Comment? Le pêcheur expert et ses collègues connaissaient parfaitement ce lac. Ils savaient où il y avait du poisson, mais là, il n'y en avait pas. Qu'est-ce que ce prédicateur pouvait bien connaître de l'art de la pêche? Néanmoins, Simon a obéi. Gloire à Dieu pour son obéissance, car cet événement nous laisse 4 leçons précieuses. Premièrement, toute la nuit, au verset 5. Combien de temps avez-vous travaillé? Votre nuit peut représenter une vie entière aujourd'hui. Vos années de mariage, vos années d'études ou les années que votre enfant a passées hors de l'église. Je ne sais pas ce que signifie pour vous toute la nuit, mais ce que je sais, c'est que lorsque Jésus vous donne un ordre, il est certain à 100% que vous serez béni si vous lui obéissez. Que vous soyez fatigué ou frustré, obéissez. Deuxièmement, leurs filets se rompaient, au verset 6. D'abord, il n'y avait pas de poisson du tout. Et maintenant, les filets se rompaient sous le poids des poissons qu'ils avaient attrapés. Car quand Dieu donne, il donne en abondance. Là où il n'y en avait pas, il y en avait maintenant en abondance, car même les poissons obéissent à l'ordre de leur Créateur. Troisièmement, les barques s'enfonçaient, au verset 7. Parce que vos bénédictions s'étendent à votre famille, à vos amis et à tous ceux qui vous entourent. Ils sont entrés sans rien et ils sont ressortis rassasiés. Quatrièmement, Pierre a eu peur en reconnaissant son indignité et le fait que, sans Jésus, il n'aurait rien. Au verset 8. Lorsque Dieu vous bénit, n'ayez pas peur. Utilisez vos bénédictions pour faire du bien aux autres et ne vous autorisez jamais à croire que ce qui déborde dans vos mains est l'œuvre de vos propres forces. Ce jour-là, Pierre et ses amis ont annoncé à leur famille une nouvelle bien différente de celle qu'ils pensaient leur annoncer. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, Jésus veut aussi remplir vos filets de bénédiction. Il suffit d'obéir. PS, heureuse d'obéir. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.